Il est pile dans les temps, bien évidemment, à l'heure, au rendez-vous. Guillaume Van der Schaag de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On débriefe le week-end sport, bien évidemment. On va parler de tennis avec le Play-in Challenger. C'était ce week-end à Lille. Du football, du volley, du basket et d'autres choses encore. D'abord, donc, le tennis avec un vainqueur surprise tout de même. Et oui, c'est un jeune Français qui a remporté cette première édition du Play-in Challenger. C'est forcément pas le vainqueur qu'on attendait, mais c'est un beau vainqueur quand même. Alors, il n'y avait jamais eu de Challenger à Lille. Lui n'avait jamais remporté un tournoi de Challenger. Et puis, eh bien, ça a été une première de part et d'autre. Il était écrit qu'il devait s'imposer parce qu'il a réussi à se sortir Grégoire Barrère. C'est un jeune joueur parisien de 24 ans. De bien des embûches. D'abord, au troisième tour des qualifications face à un joueur hollandais, il est allé au bout de lui-même en disputant une troisième manche très serrée. Et puis ensuite, au second tour du tournoi principal face à un autre Français, Stéphane Robert, eh bien, il s'est imposé 7-6 dans la troisième manche, 8-6 dans le tie-break. Donc c'était très très serré. À nouveau, un match en 3-7 face à l'Allemand Yannick Meiden en demi-finale. Et en revanche, en finale, là, il a déroulé. Il a frappé très très fort. Et il a pris le meilleur sur l'Allemand Tobias Kamke en finale. Il a déclaré face à un adversaire qui croisait beaucoup: il fallait que je frappe très fort, très très fort. Et en effet, on entendait même des gens qui disaient il frappe comme un hippopotame. C'était des frappes très très lourdes de la part de Grégoire Barrère. Ça a fait la différence. Il y avait relativement peu de déchets dans son jeu pour quelqu'un qui frappe très fort. Et donc il a réussi à s'imposer en 2-7 en finale. Il a aussi commenté, Grégoire Barrère, la qualité de ce premier challenger. Il a dit c'est incroyable, c'est un club incroyable. On a tout ici pour faire un très grand tournoi. Donc on le souhaite bien sûr que ce tournoi se développe. Maintenant, il a manqué peut-être un petit peu de public et je pense qu'on aurait eu une affluence plus importante si les favoris avaient percé. On attendait forcément la tête d'affiche Nicolas Mahut, qui malheureusement est tombé dès le deuxième tour. L'Australien, Bernard Tomic, ancien 16e mondial ou 17e mondial, eh bien, il est tombé dès son premier match, donc ça a été quelques déceptions. Les jeunes Français ont un petit peu déçu, notamment Quentin Alice et puis Corentin Moutet, mais malgré tout, c'était un beau tournoi. Il y avait de très très beaux matchs, un beau vainqueur avec Grégoire Barrère, et ce challenger en appelle d'autres. Il faudra que des partenaires privés suivent et imitent les collectivités qui soutiennent déjà très très bien l'événement. Et puis ce qui serait bien aussi pour l'avenir, c'est qu'une tête d'affiche eh bien, réussisse à aller un peu plus loin pour qu'il y ait encore plus de monde dans le dernier carré, en demi-finale et en finale. Bon, c'est tout ce que l'on souhaite, en tout cas, à Antoine Sueur et ses équipes du Tennis Club Lillois pour l'organisation d'autres beaux événements à l'avenir. À noter juste sur le double que c'est un Français, également Hugo Nice, associé à l'Allemand Tim Puetz, qui se sont imposés lors d'une finale ultra disputée là aussi face à une paire indienne. Il faut bien effectivement de le préciser pour être complet sur ce tournoi de tennis à Lille, le Play-in Challenger. On passe au football. Pas de Ligue 1 ni de Ligue 2, c'est la trêve internationale du National. Oui, du National avec Boulogne qui est tombé, un but à 0 à l'extérieur face à Lyon-Duchère. Mais Dunkerque, s'il n'a pas gagné, eh bien, le club de l'USLD a signé un très très bon résultat en allant signer un très bon match nul 0-0 à Rodez, chez le leader, Rodez qui n'a perdu que 6 fois en 26 journées. La prochaine journée de National, c'est ce vendredi 30 mars avec le derby à Dunkerque, entre Dunkerque et Boulogne. On en reparlera bien forcément. On enchaîne avec du volleyball. Oui, et c'est un petit peu la bonne nouvelle du week-end. Les joueuses de Marc-en-Barœul qui retrouveront l'élite du volley français dès la saison prochaine. Ce week-end, c'était une victoire maîtrisée de bout en bout face à Mougins. Et puis donc, les volleyeuses marquoises sont désormais assurées de retrouver la D1. C'est la montée en première division. C'est un retour en Liga après 16 années de patience et de reconstruction. Donc, on est content pour ce club de la métropole lilloise. Le 7 avril à domicile face à Mérignac, ça devrait être une belle fête pour fêter cette accession. Et puis toujours en volleyball, mais chez les hommes. Oui, chez les messieurs, Tourcoing s'est incliné à Tours. On s'y attendait, Tours c'est le leader, c'est un peu l'épouvantail de Liga depuis quelques années. Mais les Tourquenois ont réussi à empocher la première manche 25-20. Désormais c'est les playoffs pour le TLM. Et puis en Ligue B, si on a le temps Adrien, oui. Bien, je vais vous dire que Cambrai a battu Saint-Nazaire 3-1 et demeure en 3e position au classement. On reste en salle, mais du basket cette fois. Oui, avec une victoire du Portel, loin de ses bases, même si en général les joueurs maritimes sont habitués à la victoire à domicile, et bien là ils sont allés gagner à l'extérieur 80-67, mais c'était face à Hier Toulon qui est la lanterne rouge de Pro A. Et puis en Coupe de France, Denain a perdu contre Nanterre, comme on pouvait s'y attendre, avec un dernier quart-temps difficile. Ligue féminine, il y a eu vraiment deux résultats décevants ce week-end du côté des filles. Villeneuve d'Ascq est tombé à Nantes 69-62, un peu une défaite qu'on n'attendait pas.
Et puis Saint-Amand a lourdement chuté, 98-55, lourdement chuté à domicile face à l'Asvel. C'était un petit naufrage. Saint-Amand va devoir rebondir très vite. Dans cette édition également, coup de projecteur sur la ville d'Arras en difficulté dans les sports collectifs. Ouais, d'abord, on va encore parler de basket avec une défaite ce week-end qui a plongé les joueuses d'Arras vers le niveau inférieur. Elles passent de la Ligue 2 à la Nationale 1. C'est pourtant une équipe qui, il y a quelques saisons encore, vivait de grandes heures au plus haut niveau du basket féminin français. C'est un petit peu triste. Et puis de la même manière, en rugby, les joueurs de rugby arageois sont une nouvelle fois tombés face à Drancy ce week-end et du coup vont devoir être relégués. Ils passent de la Fédérale 2 à la Fédérale 3. On passe aux quelques infos en bref que vous nous avez sélectionnées et d'abord de la course à pied. Oui, avec de la course à pied avec l'Urban Trail d'Arras. C'était la 2e édition ce week-end dans la ville fortifiée. Plus de 1500 participants, une belle réussite. On le rappelle, c'est une course où on traverse parfois des monuments de la ville, etc. On passe par l'hôtel de ville, on passe près des remparts arageois et donc c'était une belle réussite avec plus de 1500 participants. Du côté des 6 heures de l'os. Oui, avec Arnaud Martinage qui a fini par s'imposer, le nordiste, avec 79,3 km parcourus. Imaginez, pendant 6 heures, plus de 13 km/h de moyenne. C'est vraiment une très très belle moyenne. Arnaud Martinage qui a fait la course derrière pendant les 5 premières heures de la course. Et puis finalement, il a réussi à passer et à distancer son principal concurrent et à s'imposer. Félicitations à lui. En cyclisme, tout près d'ici, il y avait Gand-Wevelgem ce week-end. Oui, et un petit cocorico régional, puisque Arnaud Desmar a terminé 3e de la grande classique belge avec une bonne 3e place. Bon, c'est Peter Sagan qui était un petit peu en dents de scie ces derniers mois. Là, il a remis les pendules à l'heure 15 jours avant le Paris-Roubaix avec une victoire facile. Il a même déclaré « C'était ma victoire la plus facile dans Gand-Wevelgem », Peter Sagan. Toujours ce personnage, bien évidemment, attachant pour certains, arrogant peut-être pour d'autres. On termine avec du rugby. Avec une victoire des joueuses du LMRCV face à Blagnac. Attention, Blagnac, c'était une équipe solide du top 8. Et bien, malgré tout, les joueuses de Villeneuve d'Ascq se sont imposées 18-13 au Stadium Lille Métropole ce week-end. Elles sont toujours 2e de top 8, mais avec un match en retard. Donc, elles pourraient recoller face à Montpellier. C'est bien sûr tout le mal qu'on leur souhaite. D'ailleurs, Romane Ménager a marqué un essai ce week-end et a rappelé que leur objectif, c'était rien d'autre que le titre de championne de France. Et on leur souhaite bien évidemment. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Bonne semaine, on se retrouve vendredi. À vendredi, bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un de vos points sur l'actualité.